On s'est fait remorquer pendant 5 heures. Par chance, nos assurances couvraient jusqu'à une limite de 25 000 nautiques, ce qui était justement la distance entre le port de Jefferson et celui de Huntington. Écoute, tu me dis où est-ce qu'on arrête. Ouais, c'est comme une grosse bâtisse, comme Colonies Marine, ça. Man! Ah! Ouais. That's it! Je vais aller leur jaser. Ouais, il y a beaucoup. Yes, sir. Puis, Bon, fait que j'ai parlé au gars qui est comme sur la rive sud de Long Island, qui lui répare les moteurs Volvo. Puis, dans le fond, Eric, le gars qui nous avait fait un diagnostic à Port Jefferson, il avait déjà envoyé les photos pis tout, les parts et tout. Fait que, il a dit qu'aujourd'hui, il allait appeler son monde pour voir s'il pouvait trouver ces parts-là. Puis j'ai dit que moi aussi, j'allais regarder avec un contact que j'ai au Canada. Puis il est supposé me donner des nouvelles. Puis il dit quand on va savoir si on peut commander les parts, mais là, il va faire venir quelqu'un pour faire un diagnostic sur le bateau. C'est ça. Ah. Fait que là, on fait quoi là? Là, On va déjeuner? Ouais, on peut aller déjeuner là. On n'a pas étiré notre 3 heures encore là avec Yann. Vous avez encore un chat, là. être au même endroit au même moment que de bons amis, totalement par hasard quand on est si loin de la maison, c'est magique. Et c'est ce qui est arrivé avec Yann, qui nous a aidés en nous trimballant dans sa voiture dès notre arrivée à Huntington. Fait que je viens de parler à un dealer dans le fond à Québec qui s'appelle Gilles, qui a retapé ce moteur-là déjà, puis lui il me dit qu'il peut commander les pièces sûrement, sauf que en ce moment lui il fait affaire avec du monde de Vancouver normalement parce que c'est à l'intérieur du Canada, puis à Vancouver il n'y aurait peut-être pas toutes les pièces qu'on a besoin, puis l'entrepôt général lui il est à Chesapeake ici qui est pas bien loin dans le fond. Fait que ça va peut-être être plus rapide de faire venir ça par le dealer Volvo ici de le Chesapeake. Puis ça va être une affaire qui va coûter. Juste les pièces, c'est à peu près 500$. 500-600$. Peut-être plus vu que ça va être en US. On va voir. Peu de temps après, des mécaniciens de chez Steve Marine sont venus au bateau pour faire une évaluation des dégâts. The rope pulled the propeller like about an inch. Ben, j'attends que tu me donnes une nouvelle. Bon, bon, ils ont checké, puis c'est à peu près la même situation que c'était. Fait que c'est les mantes en rubber qui ont chiré. Il dit il n'y a pas l'air d'avoir rien d'autre qui a vraiment pété autour du moteur. Il a dit on va essayer de le partir le moteur, ok? OK. Bang, il part, le moteur part. Le Ok. moteur il marchait. Tung, 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 tung. Nous autres, on n'avait pas réussi à le faire marcher. C'est peut-être juste en le bougeant un petit peu l'autre jour Ouais, que. ou peut-être avec les grosses vagues qu'on a pognées en se faisant remorquer. Ouais, en tout cas, le moteur il part. Sauf que là, tu sais, il était pas à la bonne place. Fait que là, il accrochait dans le coin, puis ça ben, faisait c'est des ça. étincelles. Là, fait que là, Ok. on l'a éteint. Mais il dit, c'est ça, en tout cas, il part. Fait que c'est quand même une bonne Il nouvelle. a de la refaim, monsieur. Ouais, il est full fin. Ouais. Puis là, il a dit, check bien, la première affaire qu'on fait, c'est on check pour voir si les parts, c'est possible de les commander. On les commande, on les amène ici. On lift le moteur avec un genre de 4x4 de bois puis une chaîne. OK. Il dit, on le lève, on remplace les mantes, on replugue ça où est-ce que c'était, on le repart. C'est là qu'on va voir si le shaft il est croche, il est pas croche. C'est ça. Cross fingers. Puis il m'a dit, tu sais, puis il était comme vraiment...
étonné, genre, qu'on fasse ça, nous autres, à notre âge, un genre de voyage de même. Puis, genre, il était là, hey, je trouve ça comme débile. Puis, il était là, il posait plein de questions. Vous travaillez ou vous faites quoi? Puis, blabla. Puis, tu dis que vous êtes de la musique? Ouais. Puis, il trouvait ça vraiment cool. Puis, il a dit, genre, inquiète-toi pas, genre, je vais essayer de tout garder ça le plus bas possible, là, genre, en blanc dire. Dans les coûts? Ouais, pour les coûts, il dit. Je connais pas votre budget, mais j'imagine que, tu sais... Mais il a vu le genre du bateau. Ouais, fait que... fait que, il dit, tu sais, je suis pas ce genre de gars-là qui veut, comme... il dit, j'ai 72 ans, je suis ici pour t'aider. Quand j'ai vu qu'il était vieux, là, j'ai fait « Oh, c'est ça que ça nous prend. » Ouais. Bon matin. Hey, là, s'il te plaît, participe. Je vais vous montrer comment c'est qu'on se lève le matin. Parce que il fait tellement froid dehors que ça fait plein de condensation. Tout ça, là, c'est toutes des gouttes qui vont tomber. Et ceux-là aussi. On est arrivé à Huntington Harbour le 28 octobre. Au fil des jours qui passaient, on craignait de ne pas se faire réparer le moteur à temps pour pouvoir partir avant l'hiver. Et à ça s'ajoutait le stress financier de combien ça allait nous coûter tout ça. Parce qu'en plus des réparations, il allait falloir payer ces 2 semaines au mooring dans le yacht club le plus chic de la place. Malgré tout, on essayait de garder le moral. Fait qu'on s'en va plugger notre ordinateur dans les toilettes du Yacht Club parce qu'on s'en va faire l'épicerie puis on veut pas que ça soit fermé. Ouais. C'est avec ça. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. On vient ici à chaque jour depuis qu'on est arrivé au Yacht Club à Huntington. Une chance qu'il y ait cette place-là où est-ce qu'on a Internet puis qu'on peut travailler. Moi, je travaille sur la vidéo, puis P.O. souvent, il travaille aussi sur des trucs, puis... Fait que c'est ça, c'est notre spot. Les gars sont supposés venir demain avec les pièces, les mécaniciens. Ils disent tout le temps qu'ils viennent demain, fait que là, même quand ils nous disent qu'ils viennent demain, on n'est pas tant sûr. Ça fait 1 semaine qu'on attend après eux. On commence à avoir vraiment hâte de partir. Pas que c'est pas nice ici, là, c'est super cool, les gens sont super gentils, mais vous voyez comment c'est chic, là. On n'a pas hâte de voir la facture du Yacht Club. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Nous et la manne on est de sortie, pire qu'une Croise les doigts que tout se passe bien. Demi-pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout niqué, plié et plié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir et une creepy song en étendard. Théo vient de me dire qu'il avait terminé, fait que là, j'ai hâte de savoir ce qu'il y en est. Ça marche. Oh, Le moteur marche. Ça, c'est un gars de face Par en avant, puis par en arrière. Fait que ouais, ça marche. Le shaft, il paraît qu'il est pas bendé. Puis ben c'est ça, ça marche. Le moteur il marche. Je l'ai fait marcher, je suis allé par en avant, je suis allé par en arrière. Tout est à sa place. Tout est là. Fait que normalement, on peut partir là si on veut. Oh mais ça souffle en maudit, fait qu'on part pas là, c'est sûr. On pourrait partir demain matin. C'est tellement bizarre, hein, là, on dirait que ça fait Ça marche! Ça y est, c'est vraiment la dernière fois là, qu'on est ici. On part demain. Ce matin, c'est le départ officiel depuis 2 semaines qu'on est pogné ici. Puis là, le matin, on part for real. Fait qu'on est tous
swagué. Puis tranquillement, on se prépare à filer. On s'en va en direction de New York, peut-être dans 2 jours. Et oui, on est resté 2 semaines au Yacht Club. On commençait à faire partie des meubles. Un jour, Nancy, la gérante, a su qu'on jouait de la musique, puis elle nous a invités à jouer à une soirée réunissant tout le conseil d'administration. Fait qu'on s'en va au Yacht Club, jouer de la musique. Je sais pas si vous voyez le débit, en tout cas, il est plein. On a tous les instruments avec nous. Sans rien nous promettre, ni paye, ni rien. Mais on n'avait rien d'autre à faire, alors on est allés, puis ça a été une super belle soirée. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le matin de notre départ... Il fait tellement frette, là! Il fait genre 3 degrés. Quand P.O. est arrivé pour payer le Dockmaster, il nous a dit que tout était beau, qu'on avait joué de la musique un soir et qu'apparemment notre facture en était réglée. Ça a été le show le plus payant de ma vie,